Ciao. Tonight, you may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you. And he became sin so that you may become the righteousness of God. The freedom that comes into your life from knowing that you've been forgiven of all of your past. You can experience it on this earth. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. He wants you to experience heaven right here in this place. He wants you to experience joy, peace, righteousness. That's what he can. But it's up to you if you want to make a decision to change and believe in Jesus Christ. You must repent. Make a decision not only to ask God to forgive you, but make a decision to turn away from your sins. There's a baptism that empowers you, that gives you power to overcome sin. There's a baptism that purifies you. There's a baptism that reveals his love. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo un peu particulière. Je vais parler des 13 prédicateurs, ministères qui m'impactent le plus, qui m'inspirent le plus. C'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Alors, je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et j'espère vraiment que tu seras béni. Alors cette vidéo, elle fait suite à la précédente vidéo que j'ai fait où je parlais du service à l'église et aussi surtout de la destinée. J'expliquais en fait dans cette vidéo à quel point c'est important de comprendre qu'on a une destinée, à quel point Dieu veut qu'on rentre dans notre appel, qu'on accomplisse en fait les choses qu'il a prévues pour nous. Et dans cette vidéo aussi, en fait, je vais parler des personnes qui moi personnellement m'inspirent et m'impactent. Alors dans la liste des personnes que je vais citer, il y a des personnes qui sont clairement des mentors, il y a vraiment des personnes, je lis leurs livres, je regarde leurs prédications, etc. C'est vraiment des personnes qui m'impactent énormément. Et puis il y a des personnes qui sont plus des inspirations, des personnes qui me motivent, qui me boostent, mais qui ont aussi quand même un certain impact. Vidéo pourquoi? Pour te partager un peu les personnes qui moi me boostent, qui m'inspirent, mais aussi pour que tu saches en fait que en fonction de ton appel, en fonction de ta destinée, il y a des personnes en fait qui vont vraiment t'impacter, qui vont vraiment te toucher d'une façon particulière et que Dieu va utiliser pour t'amener en fait dans ta destinée, t'amener dans des choses que Dieu a prévues. Alors le modèle unique, la personne qu'on doit suivre, la personne à qui on doit ressembler, c'est Jésus-Christ, ok? C'est à lui qu'on doit vouloir ressembler, il faut vouloir parler comme Jésus, réfléchir comme Jésus, se comporter comme Jésus, avoir le cœur de Jésus, c'est lui notre modèle en tant que chrétien. Maintenant, je pense que Dieu peut utiliser aussi d'autres personnes qui sont autour de nous, d'autres personnes qui ont peut-être eu le même appel que nous, qui ont peut-être eu les mêmes fardeaux que nous. Et Dieu va les utiliser en fait pour nous apprendre certaines choses, pour qu'on puisse apprendre de leurs victoires, peut-être aussi apprendre de leurs erreurs, pour que Dieu puisse nous mettre en fait dans le couloir de notre destinée. Alors juste pour expliquer, donc un mentor en fait c'est quelqu'un qui va te propulser dans ta destinée. C'est vraiment quelqu'un que Dieu va utiliser et qui va vraiment te propulser, te faire avancer dans ta destinée. En fait, ce qui est conseillé c'est d'avoir plus ou moins 5 mentors. Et le mieux c'est que ce soit des mentors qui sont en lien forcément avec les domaines dans lesquels tu es appelé. Un mentor c'est différent d'un père spirituel parce qu'un père spirituel c'est plutôt quelqu'un qui va t'engendrer dans la foi, quelqu'un qui va t'établir dans la foi. Alors bien sûr tu peux aussi avoir un mentor qui est en même temps père spirituel. C'est évidemment toutes les personnes qui m'impactent et qui m'inspirent beaucoup. J'ai vraiment cité les personnes récurrentes en fait qui reviennent souvent au niveau de l'impact. Alors en premier lieu,
Il y a celui qui est vraiment mon père dans la foi, mon père spirituel, qui m'enseigne la parole depuis le début de ma conversion. C'est la personne qui m'apprend tellement de choses. Il s'appelle Jacques Mavinga. Il a un appel d'enseignant. C'est quelqu'un en fait qui a vraiment un très grand amour pour le Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui veut tellement que les gens deviennent des disciples, que les gens puissent rentrer dans leur destinée. C'est quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, qui est tellement guidé par le Saint-Esprit. Et c'est quelqu'un que Dieu utilise énormément dans ma vie, au-delà de l'enseignement, mais aussi en termes de parole, etc. Au-delà de l'aspect spirituel, c'est quelqu'un avec qui je m'entends extrêmement bien. Il est vraiment super, on rigole bien ensemble. Lisez la Bible, vous allez voir, tous les hommes de foi, c'était des hommes responsables. Tous, sans exception. Toutes les femmes de foi que vous voyez dans la Bible, ce sont des personnes responsables, qui ont compris le sens de la responsabilité, qui font tout pour qui disent que Seigneur, je veux que tu puisses compter sur moi. Il est actif en fait sur les réseaux sociaux, il a une page Facebook qui s'appelle Sagesse au quotidien où de façon quotidienne, il poste des messages qui sont vraiment très édifiants et il est aussi actif sur Instagram, donc je te mets tout ça en barre d'infos. N'hésite surtout pas à aller jeter un coup d'œil si ça te parle. Alors en deuxième lieu, il y a les pasteurs de mon église, donc les responsables de mon église, qui sont Zorlono et Christian Fundu. Alors ce sont des personnes qui m'impactent énormément aussi, vu que j'écoute leurs prédications, j'écoute leurs messages sur une base hyper régulière. Oui, ils vont être très motivés. Il y a d'autres qui ont un passé de peine, un passé très dysfonctionnel. Mais Dieu dit, peu importe comment tu viens, peu importe d'où tu viens, quand je mettrai mon esprit sur toi, les choses vont être différentes. Peu importe que tes parents t'aient encouragé, qui t'ont applaudi sur le terrain, le bord du terrain de basket ou pas, peu importe, quand mon esprit vient, les choses deviennent différentes. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu ici sur terre par hasard, tu y as une destinée. Et laisse-moi te dire, une personne qui connaît sa destinée devient invincible. Une personne qui connaît sa destinée sur la terre devient inarrêtable. Il faut que tu saches qui tu es et que tu saches que ta vie compte. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ta vie compte. Ta vie compte, ta vie a de l'importance dans le plan de Dieu. Ta vie compte. Et parce que ta vie compte, crois-moi, ta vie ne disparaîtra pas comme ça. Il faut que tu le saches. C'est parce que tu ne le sais pas de foi et que tu te laisses submerger par toutes sortes de circonstances. Mais comme Jésus, Dieu veut que tu saches qui tu es, pourquoi tu es sur terre, et alors tu ne te laisseras pas absorber par les circonstances. En fait, que Dieu utilise aussi beaucoup par rapport à ma destinée, parce que forcément je sers dans mon église et aussi les choses que je peux faire à côté de l'église, ce sont des personnes en fait qui me guident, qui m'aident, etc. Et ce sont des personnes que Dieu utilise aussi pour me former par rapport au ministère. C'est vraiment une grâce de pouvoir être formé par eux, parce que ce sont des personnes qui sont vraiment dans la parole de Dieu, ce sont des personnes qui ont vraiment un cœur pour l'œuvre de Dieu. Et bon, je cite eux, mais bien sûr j'inclus aussi leurs épouses, parce que ce sont aussi des femmes que Dieu utilise beaucoup par rapport à ma destinée. Et je suis vraiment très reconnaissante en fait d'être dans cette assemblée-là. Alors le troisième ministère qui me bénit énormément, le ministère Christ for All Nations, donc CFAN. Alors c'est le ministère qui a été commencé par Reinhard Bonnke. Et c'est un ministère en fait qui est aujourd'hui continué par Daniel Kolenda, et c'est un ministère d'évangéliste. C'est quoi un évangéliste? En fait, c'est un des 5 ministres de la parole. Donc il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Alors la particularité de l'évangéliste, c'est que c'est quelqu'un qui va prêcher l'évangile à une certaine échelle, c'est-à-dire que tous les enfants de Dieu sont appelés à évangéliser. La Bible dit que Jésus a dit aux disciples, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc tous les enfants de Dieu sont censés évangéliser, sont censés gagner des âmes. Maintenant, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui va le faire à une certaine échelle qui est assez importante. Donc l'évangéliste, en général, les caractéristiques, c'est que c'est quelqu'un qui a un très grand fardeau pour les âmes et qui va prêcher l'évangile à une certaine échelle. Et puis, c'est quelqu'un qui est censé édifier les chrétiens, amener les enfants de Dieu à la stature parfaite de Christ, comme pour tous les autres ministres de la parole. Donc ce sont 2 évangélistes en fait, et ils font des campagnes d'évangélisation de dingue, essentiellement en Afrique. Ils ont amené littéralement des millions de personnes à Christ. Franchement, le travail qu'ils ont fait en Afrique et qu'ils continuent encore à faire en Afrique est juste
impressionnant. J'ai déjà eu l'occasion de les voir prêcher en vrai, tous les deux, et ce sont des personnes en fait qui sont tellement simples, qui sont tellement dans la parole de Dieu, et ils impactent tellement en fait par leur message. C'est vraiment impressionnant. Le travail qu'ils ont fait en Afrique, moi personnellement, à chaque fois que je regarde les vidéos de ce qu'ils ont fait en Afrique, ça me bénit tellement, ça me donne tellement de foi en fait pour l'Europe. Quand je vois ce que Dieu a fait au travers d'eux en Afrique, pour les âmes, je me dis que l'Europe sera sauvée en fait. Je me dis que si Dieu a réussi à faire ça en Afrique, Dieu va le faire aussi en Europe. Et c'est quelque chose qui me bénit tellement et qui me donne tellement de courage et tellement de foi. Je rends vraiment grâce à Dieu à leur vie parce que le travail qu'ils ont fait en Afrique, il est juste impressionnant en fait. Il est juste impressionnant. Et surtout quand tu te dis que le ministère n'est pas encore terminé, qu'ils sont encore en train d'organiser des campagnes d'évangélisation, etc. Tu te dis que c'est juste waouh quoi. Franchement, ce qu'ils ont fait... c'est impressionnant, et leurs campagnes d'évangélisation sont souvent des moments en fait, où il y a le message de l'évangile qui est prêché, et puis le Seigneur confirme sa parole, et donc il y a des miracles qui se font, il y a des guérisons qui se font, et c'est juste impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Andrés Bissoni. Alors Andrés Bissoni, c'est aussi quelqu'un qui a un appel d'évangéliste. Alors il organise des campagnes d'évangélisation dans les pays où il y a des milliers de personnes qui donnent leur vie à Christ. Il y a aussi un aspect où il prêche l'évangile dans des conventions de jeunes, dans des églises, etc. Et en fait, c'est quelqu'un où, au travers de ces réunions, le Saint-Esprit se manifeste vraiment d'une façon particulière. C'est-à-dire que la façon dont le Saint-Esprit se manifeste durant ces réunions, c'est vraiment particulier en fait. Il y a vraiment des signes, des miracles et des prodiges, il y a des miracles de dingue. Par exemple, il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué, que j'ai lu en fait dans son livre. Une de ces réunions, en fait, il y avait une jeune fille qui était présente, et c'était une jeune fille en fait qui avait l'habitude de faire de la scarification, et donc elle s'ouvrait les veines, etc. Et en fait, le Seigneur non seulement guérit le cœur de la jeune fille, parce que quelqu'un qui s'ouvre les veines, c'est qu'il y a un problème au niveau de son âme en fait. Donc non seulement le Saint-Esprit a guéri son âme, mais en plus, au bout de la réunion, les cicatrices qu'elle avait sur son bras, de toutes les scarifications qu'elle avait pu faire, ont totalement disparu en fait. Et le Saint-Esprit se manifeste vraiment puissamment au travers de ces réunions. Somente quando você aprende a discernir a voz do Espírito, you'll be able to experience the power of the Spirit. você poderá experimentar o poder do Espírito. Living water cover me. Flood my heart with every single beat. All you are is all I ever need. I love you. Oh Jesus, fill this room. Every heart is crying out to you. Desperately we need to see you Quand je regarde ses interviews ou quand je regarde ses prédications, on peut vraiment voir à quel point il a une révélation très profonde de qui est Jésus, et à quel point il a une intimité particulière avec le Saint-Esprit en fait. C'est vraiment très visible en fait au travers de ses interviews, au travers de ses prédications, et c'est quelque chose qui est vraiment assez impactant, vraiment quelqu'un qui est puissamment utilisé par Dieu, et vraiment c'est impressionnant. Quelqu'un qui est déjà décédé mais qui a été très impactant, il s'appelle Charles Finet. Alors Charles Finet, de base, il était avocat, et il a rencontré Christ, et puis sa vie a été totalement transformée, et c'est aussi quelqu'un qui avait un appel d'évangéliste. Alors il a vécu au 19e siècle, et il a vraiment été utilisé puissamment par Dieu aux États-Unis. Il y a vraiment eu des réveils de dingue qui se sont faits sous son ministère. Et j'ai lu pas mal de ses discours, j'ai lu pas mal de ses livres, et ça m'a tellement impacté, tellement béni, et ça m'a donné énormément de foi en fait. C'est vraiment, quand on lit ses livres ou quand on lit ses discours, c'est vraiment, déjà au niveau de l'enseignement, c'est quelqu'un qui a fourni beaucoup de clés par rapport au réveil, par rapport à la prédication de l'évangile, par rapport à la façon de prier pour les âmes, etc. C'est quelqu'un qui a fourni beaucoup de clés en termes d'enseignement, mais même quand il raconte les réveils qu'il a vécus, comment est-ce que des villes ont été impactées, des villages ont été impactés, etc. Juste
au travers de lui tout seul, c'est vraiment impressionnant et ça donne beaucoup de foi par rapport au salut des âmes. Et c'est quelqu'un qui, même s'il est décédé, il a vraiment laissé un héritage énorme et je rends vraiment gloire à Dieu pour sa vie. On retrouve Maria Woodworth-Etter. C'est une évangéliste, donc elle a vécu, je pense, entre 1844 et 1925, quelque chose comme ça. C'est une femme en fait qui donc avait un appel d'évangéliste, elle organisait pas mal de campagnes d'évangélisation, elle prêchait dans les églises, etc. Et en fait, elle a vécu des choses vraiment incroyables avec le Seigneur. Vraiment, j'ai lu son livre Signs and Wonders, et c'est un livre qui m'a beaucoup béni, qui m'a vraiment donné beaucoup de foi par rapport aux choses qu'on était capable de vivre avec Dieu, parce que vraiment elle a vécu des choses vraiment incroyables avec Dieu. Et en fait moi, ce qui m'a beaucoup béni en fait au travers de son livre, c'est que en fait c'est une femme qui a vu beaucoup de ses enfants mourir. En fait elle a eu pas mal d'enfants, la plupart de ses enfants sont morts à bas âge, mais ce qui m'impressionne, c'est qu'en fait elle aimait tellement Dieu, elle avait une révélation tellement profonde de qui était Jésus, elle avait un tel amour pour Christ que ça ne l'a pas empêché de continuer à aimer Dieu, ça ne l'a pas empêché de continuer à servir le Seigneur, ça ne l'a pas empêché de pouvoir être utilisée par Dieu comme elle a été utilisée. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup béni en fait quand j'ai lu son livre. Alors bien sûr, il y a vraiment l'aspect où les miracles qu'elle a vécus, les choses qu'elle a vécues, même pas seulement les miracles, mais la façon dont le Saint-Esprit s'est manifesté au travers de ces réunions, c'est des choses vraiment impressionnantes. Mais l'amour qu'elle avait pour Christ, l'amour qu'elle avait pour Dieu, la relation qu'elle avait avec Dieu, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait quand je lisais son livre. Et elle aussi, même si elle n'est plus là, elle a vraiment laissé un fameux héritage. Nathan Morris. Alors Nathan Morris, c'est aussi un évangéliste et en fait lui il est anglais, mais je pense qu'il vit essentiellement aux États-Unis pour l'instant. Il organise aussi bien des campagnes d'évangélisation assez impressionnantes où il y a des milliers de personnes qui donnent leur vie à Christ, et il prêche aussi dans des conférences, dans des églises, etc. The blind will see, the deaf will hear, the lame will walk, because I serve a God of miracles. He says, everything that I have, I give it unto you. Through the blood of Jesus, it is finished. I have already paid the price. Tonight, healing is yours. Forgiveness is yours. Salvation is yours. En fait, ce que j'aime beaucoup avec Nathan Morris, c'est que c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots en fait. Et c'est quelque chose aussi que je retrouve chez Daniel Kolenda. C'est vraiment des gars en fait, ils mâchent pas leurs mots en fait. Ils disent ce qu'ils ont à dire, ça te plaît pas, ils s'en fichent en fait. Ils disent ce que Dieu leur demande de dire et c'est tout. Et c'est quelque chose qui est tellement appréciable et je trouve ça vraiment très boostant et je trouve que c'est super. Et Nathan Morris, en fait, le Saint-Esprit se manifeste aussi puissamment dans ses réunions, surtout en termes de guérison, etc. Il a vraiment vu des guérisons de dingue se faire et je pense que son ministère a vraiment éclaté lors du Bay Revival. Bon là je pense que son ministère a éclaté, mais c'est quelqu'un en fait qui a vraiment un fardeau pour les âmes, il veut vraiment voir les gens donner leur vie à Christ et c'est quelqu'un qui te dit les choses comme elles sont quoi. Il parle des choses, il dit les choses clairement sans tabou et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien les gens qui prêchent sans filtre en fait, j'aime beaucoup ça. Et c'est quelque chose que je retrouve chez lui. Et voilà. Et en fait, lui, quand il prêche l'évangile, quand il parle du salut des âmes, quand il parle de l'évangélisation, franchement, quand tu l'écoutes prêcher, t'as qu'une envie, c'est de sortir de chez toi et aller parler de Jésus dans la rue, aller te mettre sur un coin de rue, prendre un parlophone et parler de Dieu. Tellement l'onction qu'il dégage en fait au travers de la prédication te pousse vraiment à prêcher l'évangile en fait. C'est vraiment une onction qui te pousse à parler de Dieu autour de toi et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et c'est quelqu'un qui est vraiment super motivant en fait. À ce niveau-là, vraiment, il est très encourageant et j'aime beaucoup suivre ses prédications. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Alors, on retrouve aussi Todd White. Alors, Todd White, c'est quelqu'un qui a un ministère aussi d'évangéliste, mais lui, je pense que c'est plutôt évangéliste de rue, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui organise spécialement des grandes campagnes d'évangélisation avec des milliers de personnes qui viennent à Christ, mais c'est quelqu'un, en fait, qui fait de l'évangélisation un style de vie. C'est-à-dire qu'il va au restaurant, il prêche à la serveuse donne sa vie à Christ, il prie pour la serveuse. Il balade dans une rue, il rencontre quelqu'un, il parle à la personne de Jésus,
il prie pour la personne donne sa vie à Christ, etc. En fait, c'est quelqu'un qui fait vraiment de l'évangile, de l'évangélisation, quelque chose de normal, quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Et son ministère, il me semble, s'appelle d'ailleurs Lifestyle Christianity. Il me semble que son fardeau, c'est vraiment de faire en sorte que les chrétiens marchent vraiment dans la sainteté, que les chrétiens ne marchent pas dans le compromis, mais soient vraiment totalement dans la parole de Dieu, les 2 pieds dedans, et que les chrétiens fassent de l'évangélisation un style de vie, que ça fasse partie de notre vie en fait, que ce soit pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a organisé, parce qu'on a prévu, etc. Mais que ce soit juste, voilà, je suis en classe, je parle à mes amis de Christ, je suis au travail, je parle à mes amis de Christ, je vais au restaurant, je parle à la serveuse de Christ, je parle aux personnes qui sont assises à côté de Christ. Pour lui, en fait, j'ai l'impression que son but, en fait, c'est vraiment qu'on arrive à ce stade-là où tout le monde va trouver ça normal d'évangéliser parce que ça fait partie de notre vie. I work out every day, whether it's run steps in a hotel or go to the gym, whatever I can do. I went in and started talking to the people at the front desk and just started talking to them about Jesus. Hey, you tell him that Jesus loves him. Jésus t'aime. That's what J'aimerais te dire que c'est Jésus t'aime. Je veux dire que Ah, okay. Yeah, man. Yeah. Yeah. It's neat to bring people with you because they're thinking that you're just going to go to the gym to work out, but really you're going there to bring Jesus everywhere you go. So even with your interpreters and people that you hang around, you can actually influence them and provoke them that, hey, this is possible. Father, I thank you in the name of Jesus Jésus, je te remercie dans le nom de Jésus for a brand new right knee, pour un tout nouveau genou. that every bit of pain would leave right now. Toutes les parties de douleur puissent partir maintenant. In Jesus' name, Au nom de Jésus. all pain go. Toutes les douleurs tombent va-t'en. Jesus' name. Et je dois dire que j'ai regardé pas mal de ses vidéos sur YouTube et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément béni en fait. C'est vraiment quelqu'un qui m'a aussi beaucoup boosté au niveau de l'évangélisation et vraiment je rends grâce à Dieu pour sa vie et tout comme Nathan Maurice et comme Daniel Kolenda, c'est aussi quelqu'un, il mâche pas ses mots. Il dit ce qu'il a à dire. Ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant mieux. Il en a tellement rien à faire de ce que les gens pensent de lui et c'est quelque chose qui est tellement appréciable je trouve et je pense que c'est important en tant que prédicateur de la parole de Dieu de pas prêter attention à ce que les hommes peuvent dire de toi mais de garder les yeux fixés sur ce que Dieu dit et pense en fait de ce que tu fais. On retrouve aussi Joshua Kelly Ministries. Donc Joshua Kelly c'est aussi donc un évangéliste qui a un ministère beaucoup avec sa fan qui s'appelle Yvette Kelly et ils ont aussi un ministère où ils font des campagnes d'évangélisation et ils prêchent l'évangile dans des conférences, etc. Joshua Kelly en fait il est vraiment très jeune, enfin en tout cas de ce que j'ai l'impression il m'a l'air vraiment très jeune et en fait il a sorti pas mal de prédications sur sa chaîne YouTube et en fait c'est des prédications qui poussent vraiment à la consécration, qui poussent vraiment à vivre pour Christ, etc. Et c'est des prédications qui m'ont tellement béni et tellement boosté. Et je pense que c'est au travers de ces prédications en fait, que je l'ai vraiment découvert et c'est quelqu'un vraiment qui a un fardeau pour les âmes de dingue et c'est quelqu'un qui est très encourageant et très motivant. Alors, on retrouve aussi donc un autre type de ministère, c'est pas un évangéliste, c'est EMCI, donc le canal Enseigne-moi. Alors moi j'aime énormément EMCI, je suis énormément leurs vidéos, c'est des personnes en fait qui me bénissent tellement et ils sont tellement dans la parole de Dieu. Alors mes émissions préférées de EMCI c'est Paroles de femmes avec Annabelle Sourdril et j'aime aussi beaucoup Vie de foi et Prières inspirées. Alors ça m'arrive aussi de regarder Bonjour chez vous, etc. Surtout Paroles de femmes, en fait c'est vraiment mon émission préférée de EMCI. Et en fait elles sont tellement drôles, elles me font tellement rire. Et j'aime bien parce qu'elles traitent vraiment de tous les sujets et c'est super édifiant. De façon générale fait pour la francophonie, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et en plus, il y a vraiment des fruits parce que je sens vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent leur vie à Christ au travers des émissions, qui sont bénies, qui sont édifiées. Et c'est vraiment merveilleux, je trouve, ce qu'ils font pour le Seigneur. Et vraiment que Dieu les bénisse et que Dieu les emmène encore plus loin. Alors, je veux aussi parler de l'apôtre Alain Patrick Tsengue Tsengue. Alors l'apôtre Alain Patrick Tsengue Tsengue, donc c'est un apôtre qui a plusieurs églises, notamment en France, et je pense qu'il y en a aussi quelques-unes en Afrique. Alors l'église principale, si je dis pas de bêtises, elle est à Paris, et je pense que c'est ACER Paris. Alors c'est vraiment, en fait, l'apôtre Alain Patrick Tsengue Tsengue, en fait, c'est quelqu'un que j'ai découvert en fait via EMCI justement. Donc je l'ai découvert parce qu'il est passé à Paroles de femmes, il est passé aussi à Vie de foi et c'est comme ça que j'ai découvert son ministère. Et en fait, c'est quelqu'un, il est tellement drôle.
Franchement, en fait, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que les messages en fait sont très édifiants, sont très axés sur la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui booste beaucoup ta foi en fait. Quand il prêche l'évangile, il booste beaucoup ta foi. Et c'est quelqu'un aussi qui, je trouve, n'a pas peur en fait de dire les choses comme elles sont en fait. C'est quelqu'un qui est cash, qui est sans tabou. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les gens qui sont cachés, qui sont sans tabou. Mais c'est quelqu'un qui est tellement drôle. Franchement, quand il prêche, il est tellement drôle. Et franchement, je trouve ça super en fait de pouvoir prêcher en disant tellement des choses vraies, en édifiant tellement les gens, tout en étant aussi drôle. Je trouve que c'est quelque chose de très rare et je trouve que c'est vraiment une grâce en fait d'avoir quelqu'un comme ça dans le corps du Christ. Ou bien il y a des matins où vous avez envie d'être seul avec le Seigneur. Vous comprenez? Tu te lèves le matin, tu dis bonjour à ton conjoint et tu vas dans un coin et tu commences à parler. Ce qui est terrible là, c'est quand ton conjoint vient te déranger pendant que tu pries. Tu es dans un coin en train de prier. Riba shekete bébé. Chérie. Chérie. Oh chérie. Fais pas semblant. Oh. Chérie. Bon, comme tu ne veux pas venir, dis à Dieu que la facture d'électricité n'est pas payée. Après tu pars. Mais est-ce que tu es spirituel? Dis à ton voisin, est-ce que tu es spirituel? Parce que quelqu'un de spirituel respecte la relation de l'autre avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un de spirituel comprend ça. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Le problème, c'est que quand il y a un trop gros écart, ça peut poser problème. Il y a aussi des sessions qu'il fait dans son église, c'est-à-dire des sessions de questions-réponses où les membres de l'église peuvent poser des questions. Et je trouve que c'est super comme concept. Et il y a vraiment des choses qui m'ont vraiment béni. C'est quelqu'un qui me bénit énormément en fait. Vraiment, je suis pas mal de ses prédications et c'est vraiment une grâce. Et le Saint-Esprit se manifeste assez puissamment durant ces réunions, notamment au travers du don de guérison. C'est quelqu'un qui a vu beaucoup de miracles, qui a vu beaucoup de guérisons se faire lorsqu'il fait le ministère, lorsqu'il prie pour les gens. Et vraiment, gloire à Dieu de l'utiliser puissamment comme ça. Alors, avant-dernier lieu, il y a Eric et Rachel Dufour. Alors, Eric et Rachel Dufour, ce sont des pasteurs, mais ils ont aussi un ministère particulier auprès des couples, surtout, si je ne me trompe pas, auprès des couples qui sont eux-mêmes dans le ministère. Alors, il me semble que Rachel Dufour, elle est thérapeute, elle est aussi sexologue, etc. Et en fait, je les ai aussi découverts via EMCI, donc au travers de Paroles de femmes. Ils parlent beaucoup de couples, ils parlent beaucoup de mariage, ils parlent aussi beaucoup de sexualité. Et en fait, j'ai vraiment été bénie au travers de toutes les émissions qu'ils ont fait à ce niveau-là. Et ils parlent vraiment de choses de façon cash, sans tabou. Et moi, personnellement, je fais partie des gens qui pensent que s'il y a bien un endroit où on devrait parler de sexualité, c'est dans l'église. Parce que si on n'a pas les réponses dans l'église, on va chercher les réponses ailleurs. Et ce sont des réponses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, ce sont des réponses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et eux, en fait, ils n'hésitent pas à parler de sexualité de façon claire et je trouve ça tellement bien. Et moi, personnellement, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le mariage, etc. au travers de leurs émissions, au travers de leurs prédications. Et c'est vraiment très, très bénissant et je rends vraiment gloire à Dieu pour leur vie. Lieu, je vais citer Grace Amen. Donc Grace Amen, je pense qu'elle est française d'origine congolaise et il me semble qu'elle va à l'église ICC à Paris. Une femme qui est très active dans le monde des affaires, notamment dans l'immobilier. Elle a fait une formation qui s'appelle Finance Bootcamp. Et c'est une formation que j'ai suivie et c'est une formation qui m'a tellement bénie. J'ai appris tellement de choses sur les finances, sur la façon de gérer ses finances, sur la place des finances dans notre vie, la place des finances dans le cœur de Dieu, etc., etc. Et vraiment, en fait, il y a tellement de choses que j'ai appris. J'ai été tellement bénie en fait au travers de cette formation. Et de façon générale, en fait, c'est une femme qui m'impacte beaucoup parce que j'ai aussi un appel dans les affaires. Et c'est vrai qu'elle m'impacte beaucoup, en fait, vraiment elle m'impacte beaucoup. J'ai sorti un livre de sage-femme à expert immobilier, il me semble. Et en fait, c'est une fille en fait, qui était avant endettée. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a un patrimoine immobilier qui se compte en millions d'euros, il me semble. Et c'est quelqu'un en fait, qui partage un peu son expérience, qui partage un peu ses clés, qui sont basées bien entendu sur la parole de Dieu. Et elle m'a énormément bénie, elle m'a énormément impactée et elle continue d'ailleurs à m'impacter puisque je continue à suivre ses posts, etc. Et c'est vraiment quelqu'un que Dieu a beaucoup utilisé en fait pour
m'enseigner en fait au niveau des finances en fait. Et vraiment je rends vraiment gloire à Dieu pour sa vie et pour tout ce qu'elle fait et que vraiment le Seigneur l'emmène de gloire en gloire. Donc voilà, donc je t'ai un peu présenté les personnes en fait qui m'impactent énormément, qui m'ont beaucoup impacté, qui continuent encore à m'impacter. Donc dans les personnes que je t'ai citées, il y a clairement des personnes qui sont des mentors, c'est-à-dire c'est des personnes que Dieu utilise puissamment. Et puis il y a des personnes qui sont plutôt des inspirations. Dans tous les cas, ce sont des personnes qui ont laissé un certain impact. Et en fait, je t'ai montré ces personnes-là parce que je pense que c'est important en fait d'avoir des mentors. C'est important d'avoir des personnes à qui tu vas regarder en fait, que tu vas lire leurs livres, que tu vas regarder leurs prédications et tu vas apprendre d'eux en fait. La plupart des personnes que j'ai citées, ce sont des évangélistes parce que j'ai moi-même un appel d'évangéliste et forcément à partir du moment où j'ai un appel d'évangéliste, c'est logique en fait que je suive des personnes qui ont eu le même appel que moi et je t'encourage à vraiment avoir des mentors qui ont le même appel que toi. Alors ça ne veut pas dire que tous tes mentors doivent avoir le même appel, ni ton père spirituel. Par exemple, mon père spirituel, il n'a pas un appel d'évangéliste, il a un appel d'enseignant, mais j'ai des mentors qui ont, eux, un appel d'évangéliste. Et c'est important en fait d'avoir des mentors qui ont le même appel que toi parce que vous allez fonctionner un peu avec les mêmes règles, entre guillemets, avec les mêmes réalités, avec les mêmes circonstances, entre guillemets. Par exemple, si Dieu t'appelle à bâtir des orphelinats, trouve des personnes qui ont eux-mêmes bâti des orphelinats. Si Dieu t'appelle à impacter les pauvres, trouve des personnes qui ont impacté les pauvres, lis leurs livres, lis leurs messages, lis leurs articles, etc. Apprends d'eux en fait, parce qu'on a à apprendre des gens qui nous ont précédés, on a à apprendre des gens qui étaient là avant nous, parce que même si ton appel est grand, même si ton appel est puissant, même si ton appel est incroyable, je doute fortement que tu sois la première personne à avoir cet appel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous nos spécificités, c'est-à-dire que parmi tous les évangélistes que j'ai cités, ils ont tous leurs spécificités parce que Dieu ne crée pas des copies, Dieu crée des originaux. Donc même 5 personnes qui sont appelées comme évangélistes, ils vont tous avoir leurs particularités, ils vont chacun avoir en fait leurs spécificités parce que Dieu ne va pas créer des copies. Par contre, il y a quand même des points communs qui est par exemple pour les évangélistes, c'est le fardeau des âmes, c'est l'édification des chrétiens. Et donc, dans ces points communs-là, il y a des choses que moi, personnellement, j'apprends de eux, en fait, en lisant leurs bouquins, en écoutant leurs expériences, en regardant leurs prédications. Il y a énormément de choses que j'ai appris et je peux vraiment beaucoup citer Charles Finet à ce niveau-là. Charles Finet, j'ai appris énormément de ses discours sur les réveils, énormément, surtout concernant le message de l'évangile. Qu'est-ce qui doit se trouver dans un message de l'évangile ? C'est quelque chose que j'ai appris énormément de Charles Finet et je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour tout l'héritage en fait qu'il a laissé au corps du Christ. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est d'une part de te montrer d'autres ministères que tu ne connais peut-être pas. Alors bien entendu, je pense que la vidéo que j'ai faite, ça va surtout parler à quelqu'un qui est appelé aussi comme évangéliste, qui est appelé comme revivaliste, etc. C'est une vidéo qui va beaucoup parler à ce genre de personnes. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une façon de découvrir d'autres ministères, de découvrir d'autres personnes qui œuvrent pour le Seigneur, de voir en fait le travail qui est fait par certaines personnes au sein du corps du Christ. Mais c'est aussi une façon pour te montrer que en fonction de ton appel, il faut vraiment que tu puisses avoir des mentors, des personnes à qui tu vas regarder, des personnes dont tu vas apprendre. Un mentor ou un père spirituel, c'est pas du tout quelqu'un qui se trouve en cherchant dans le bottin, qui se trouve en regardant parmi ses préférences, ses sentiments, quelqu'un avec qui on a beaucoup d'affinités. Non, un père spirituel, un mentor, ce sont vraiment des personnes qui sont des connexions divines. C'est vraiment des personnes que Dieu amène dans nos vies. Je pense que les mentors sont vraiment amenés par Dieu. Je pense que les mentors sont vraiment des connexions divines que Dieu amène dans notre vie. Et on va vraiment prendre un temps pour prier pour que le Seigneur puisse amener dans ta vie des mentors, des personnes que Dieu va vraiment utiliser pour te propulser dans ta destinée, te propulser dans tout ce que Dieu a prévu pour ta vie parce que, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, tu n'es pas sur terre au hasard. Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a une destinée pour ta vie et plus en fait tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu vas connaître Dieu avec une certaine profondeur, une certaine intimité, plus le Seigneur va commencer à te montrer ce qu'il y a dans son cœur et ce qu'il a prévu pour ta vie et il va commencer à te propulser dans cette destinée-là et Dieu va utiliser des hommes, il va utiliser des femmes qui sont en vie ou pas, mais qui t'ont précédé, qui te précèdent et dont tu vas apprendre des choses. Alors Seigneur, je te remercie vraiment pour ce moment, je te remercie pour ce partage. Je prie pour mon frère, ma soeur qui est en train de regarder cette vidéo. Que mon frère, ma soeur puisse vraiment comprendre à quel point il n'est pas sur terre au hasard, à quel point il est sur terre pour un but bien précis, à quel point il est sur terre pour impacter. Et je prie Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses attirer
attirer autour de lui des mentors, attirer autour de lui des personnes qui vont être une source d'impact, des personnes, Seigneur, que tu vas puissamment utiliser pour le propulser dans sa destinée, pour le propulser dans les choses que tu as prévues pour sa vie au nom de Jésus. Je prie pour que la destinée que tu as, que l'appel que tu as soit clair. Je prends autorité sur tout esprit de confusion, je prends autorité sur tout ce qui viendrait te faire perdre du temps, te viendrait te faire perdre de l'énergie, mais que les choses soient claires, que tu saches exactement ce que Dieu attend de toi, que tu saches exactement ce à quoi Dieu t'appelle dans le nom de Jésus-Christ, et que Dieu puisse utiliser des hommes et des femmes qui t'ont propulsé, qui t'ont précédé dans ta branche, qu'il puisse utiliser des hommes et des femmes qui t'ont précédé pour te faire entrer dans ce que Dieu a prévu pour ta vie, pour te faire entrer dans tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, et que tu puisses quitter ta vie en ayant libéré tout le potentiel que Dieu a prévu pour ta vie. Oh Seigneur, merci beaucoup. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est appelé à vraiment faire des choses pour les enfants. Il me semble que c'est des BD ou des jeux de société, mais vraiment je sens qu'il y a quelqu'un qui est vraiment appelé par rapport aux enfants, pour impacter les enfants, vraiment que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Et je pense aussi qu'il y a certaines personnes, je ressens ça très fort, comme s'il y a des personnes qui ont des convictions dans leur cœur de choses que Dieu leur demande de faire, mais ça leur semble impossible parce qu'ils ne connaissent personne qui ont déjà fait ces choses-là, parce qu'ils ont l'impression que c'est trop grand pour eux. Je veux vraiment que tu comprennes que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est quelque chose d'unique, parce que tu es quelqu'un d'unique. Peu importe si personne n'a fait la même chose que toi, sache que si Dieu te demande de faire, c'est qu'il a mis en toi tout le potentiel pour réussir à faire ces choses-là, et il va tirer autour de toi des personnes qui vont t'aider à rentrer dans cet appel, qui vont t'aider à rentrer dans cette destinée. Et je prends vraiment autorité contre tout esprit de limitation. Je prends autorité contre tout esprit de petitesse qui viendrait t'empêcher de rentrer dans le projet que Dieu a prévu pour ta vie. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Tu as été créé pour des œuvres bien précises, et je proclame que tu vas accomplir ces œuvres au nom de Jésus. Sache que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment mettre notre première priorité sur notre relation avec Dieu. C'est ça le plus important. Et notre deuxième priorité, elle doit être mise sur notre destinée. Donc que ta destinée soit vraiment la deuxième priorité dans ta vie. Alors je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, qu'elle t'a boosté, qu'elle t'a encouragé. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager la vidéo. Et moi je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.